4 ans déjà que le Maroc et Israël ont officialisé leur relation, un anniversaire qui pour peu de gens se fête avec enthousiasme et pour la plupart avec un goût très amer, surtout avec ce qui se passe à la bande dont je n'ose plus prononcer le nom. Si la normalisation a ouvert des opportunités économiques et diplomatiques, elle semble aussi avoir resserré les taux sur ceux qui osent critiquer cet alignement. Dernier exemple en date, la condamnation à 1 an de prison d'Ismaël Rzaoui, militant pro-palestinien et défenseur des droits humains. Alors, que reste-t-il de l'espace pour le désaccord? Pour en parler, j'accueille Sadia Walous, figure engagée dans la lutte contre la normalisation. Sadia, peut-on aujourd'hui critiquer publiquement la politique marocaine vis-à-vis d'Israël sans craindre des représailles? Alors, peut-on critiquer sans craindre des représailles? Oui et non, parce que de plus en plus de gens critiquent et osent critiquer et sortent dans la rue. On ne peut pas arrêter près de 40 millions de Marocains, ça c'est sûr. Mais de temps en temps, effectivement, il y a ce genre d'action pour peut-être freiner les ardeurs de plus en plus de Marocains qui repuent cette normalisation, comme tu dis. Triste anniversaire. Donc, on le fait, même si ça coûte. Et Ismaël Rzaoui est un exemple, ce militant pro-palestinien qui s'est pris un enferme à cause de son militantisme. Donc, on peut et on ne peut pas, ça dépend. Et pourquoi Ismaël Rzaoui, justement, a-t-il été spécifiquement ciblé par cette condamnation? Il n'y a rien de logique parce que ce que dit Rzaoui, il y a des gens qui l'ont dit dans la rue, il y a des gens qui l'ont dit même au milieu du Parlement. Je pense à une parlementaire qui a clairement dit ce qu'on reproche à Rzaoui. Donc, il n'y a pas de logique. Est-ce qu'ils ont voulu faire un exemple? Est-ce qu'ils ont voulu dire attention, on rigole plus avec ça? Est-ce que les ordres sont venus pour dire vos militants commencent vraiment à trop prendre de place, faites des exemples? Tout ça, on n'en sait rien. En tout cas, Rzaoui, oui, effectivement, il a payé pour beaucoup de monde, mais c'est pas ça qui va nous freiner non plus, hein. Parce que je vous ai dit, il faudra qu'ils réfléchissent à arrêter 40 millions de Marocains pratiquement. Est-ce que l'appel au boycott est passible de prison? Je te pose la Il n'y a pas question. de loi. Il n'y a pas de loi qui interdit l'appel au boycott et même le boycott. Au Maroc, en tout cas. Pas encore. Donc, après, c'est pas une accusation qui va être formulée de cette façon, non. Ça va plutôt passer par d'autres articles, notamment désordre sur la voie publique, appel à la violence. Voilà, ça va jamais passer par le. Donc, il y a un petit détour pour nous faire comprendre que ne touchez pas à certaines enseignes que je citerai pas ici, mais voilà, c'est ce qui se passe. Mais il n'y a pas de loi qui interdit le boycott. J'ai le droit de boycotter et j'ai le droit d'appeler au boycott et j'ai le droit d'expliquer pourquoi je boycotte, avec preuve à l'appui, bien sûr. Est-ce que sur le terrain, est-ce que vous constatez une intensification des pressions judiciaires depuis la normalisation avec Israël? En fait, la normalisation, ce qu'on a compris, c'est que enfin, les gens qui ont décidé de faire cette normalisation vont avoir une indignation sélective, on va dire. Ça dépend. C'est-à-dire que tu peux aller devant le Parlement tous les jours, par exemple. Tu peux faire des sittings tous les jours si tu veux, mais ne t'approche pas de certains sujets. Et je pense notamment à des enseignes précises. Ça dérange. Alors, ça dérange d'une façon vraiment hystérique même. Si tu touches à Carrefour, c'est hystérique. On a d'ailleurs 13 personnes qui sont en cours de jugement. Le 26, on va avoir le résultat. Ils avaient juste été devant Carrefour pour appeler au boycott de Carrefour, qui, je vous rappelle, soutient l'entité sioniste et soutient le Tsahal de façon effective, en donnant des sachets de nourriture. McDo aussi, il ne faut pas toucher. Sinon, voilà. Et dernièrement, gros sujet sensible, c'est ce qui se passe à Tanger, c'est-à-dire les bateaux de Maersk, de la société Maersk, qui passent par Tanger et qui transportent, on sait trop bien quoi, vers Haïfa. D'ailleurs, justement, Ayoub, c'est pas une anecdote, mais c'est un truc réel. Là, je reçois de plus en plus on va dire, de menaces de personnes au Maroc qui évidemment se présentent sous des pseudos, mais des Marocains, ou peut-être même des sionistes marocains, on va dire, et qui aujourd'hui nous menacent et me menacent aussi pour la position qu'on a, et qui veut nous faire taire par des moyens, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, c'est des menaces même physiques, parce qu'on dénonce la normalisation et qu'on serait contre une décision, on va dire, gouvernementale ou une décision royale. Et donc, du coup, ça pourrait nous attirer des problèmes. Donc là, je réponds à ces gens-là que c'est bizarre parce qu'ils sont plus, on va dire, j'allais dire,
plus royaliste que le roi, puisqu'ils m'interdisent ce que mes autorités pour l'instant m'autorisent, parce que on milite, on a des manifestations, on a des marches monstrueuses, et bon, à part, comme je vous ai dit, quelques cas où sinon j'ai le droit de dire ce que je dis, puisque je le dis de façon pacifique, je le dis avec preuve à l'appui, je ne fais pas de diffamation, et j'apporte des preuves de ce qu'on dit. Personne ne pourra démentir ce qu'on affirme. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui en tant qu'activiste aux autorités à l'occasion de cet anniversaire? Lugubre anniversaire, je voudrais dire deux choses. Un, notre engagement est total envers la cause palestinienne, et encore plus depuis qu'il y a ce génocide que tout le monde voit en direct. À toutes les minutes de la journée, on voit ce qui se passe. Donc nous, notre soutien va direct à ce peuple, parce qu'on est marocain et parce qu'on a cette valeur d'être avec les gens qui souffrent et qui sont des opprimés et que le droit international a abandonné. Ça, c'est pour la partie palestinienne. Pour la partie marocaine, je dirais que les gens qui ont normalisé et qui étaient contents aujourd'hui, après 4 ans, se rendent compte que c'était une grosse erreur, et que si on fait si on fait la perte et profit par rapport à cette normalisation, on va se rendre compte que le Maroc, depuis 4 ans, recule, et recule de façon dangereuse. Et que l'entité sioniste, on l'a toujours su, mais maintenant on est aux travaux pratiques, on le savait en théorie, l'entité sioniste, quand elle rentre dans un pays, c'est vraiment pour la conduire à sa perte, sur tous les niveaux, économique, social, sociétal, sur tous les plans. Donc moi, le message que j'ai à dire, c'est que j'appelle les autorités, j'appelle les gens qui décident de ce pays de revoir leur position, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils se tournent vers n'importe qui, mais qu'ils ne se tournent pas vers cet axe américano-sioniste qui va à notre perte. Sadia Alius, merci beaucoup. À très bientôt.